Bon, mesdames, messieurs, j'espère que vous allez extrêmement bien. Je bouge le micro en même temps que je démarre la vidéo. Est-ce que c'est bon pour vous? Bien sûr, je décale un peu la caméra. En fait, je fais tout en même temps, voilà, c'est beau. J'espère que vous allez bien, les frérots. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je suis debout. Je suis allé à la première heure acheter Marvel Spider-Man 2. Puisque ce soir, pour ceux qui sont intéressés, je serai en live sur cette même chaîne YouTube. Sur le jeu, on va découvrir le jeu ensemble. Alors n'hésitez pas à être là ce soir, on peut s'abonner et activer la cloche si jamais ce n'est pas encore fait. Ce soir 20h30 sur ma chaîne, on va donc découvrir ce jeu, ça va être vraiment cool. Alors n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche, voilà tout. Mais là pour le moment on va parler de Loki saison 2, épisode 3. J'avais trop hâte de découvrir cet épisode là. Et en vrai je crois que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un programme Marvel qui me plaît autant. Vous savez, je suis un yes man concernant Marvel, en tout cas j'aime pas mal des programmes qui sortent. Et pour le coup je suis assez convaincu, alors convaincu non mais j'aime plus ou moins ce qui sort. Et là Loki me convainc de fou. La première saison je l'avais aimé mais c'était pas ma série préférée. Cette saison 2 je la trouve meilleure que la première saison. Il y a aucun temps de mou, il y a aucun... Voilà, même un épisode qui va être un peu plus dans le passé, etc. Il n'y a pas de mou, il n'y a rien, machin, c'est vraiment qualitatif du début à la fin pour le moment. Et du coup c'est trop bien, vraiment c'est trop cool. On va donc parler plus en profondeur de cet épisode 3. On est parti directement avec les petites images, vous commencez à connaître. Du coup cet épisode 3, qu'est-ce qui se passe? Eh bien on retrouve Ravonna Renslayer qu'on avait laissé dans l'épisode 5 ou 6, 5 je crois, ou 6, je sais plus, mais en tout cas de la première saison de Loki. Elle est partie, elle fait son taf, et c'est ciao, voilà. Bon, on savait pas trop ce qui se passait, ce qui se tramait, etc. Et elle est de retour parmi nous, voilà, ça fait plaisir. Ravonna qui est un personnage que j'apprécie en tout cas pour le moment dans cet épisode là, je l'ai vraiment apprécié. J'aime bien ce côté vraiment, comme on dit dans la vidéo Mystère épisode 2 d'ailleurs aussi, on met en place cette petite routine là de 2 vidéos aujourd'hui avec la critique le matin et le soir, en tout cas vers 18h, 19h, la vidéo mystère révélation un peu que l'épisode nous révèle et c'est plutôt cool, ça fait plaisir, j'ai l'impression que ça vous plaît un petit peu donc on va continuer là-dessus. Mais du coup la Ravonna qui est un personnage que j'aime vraiment particulièrement, en tout cas je trouve que son développement est vraiment sympa. On a cette petite liaison qui se crée, alors il y a le trio infernal avec Miss Minute, Ravonna ainsi que du coup Jonathan Majors en tant que Kang. C'est le retour de Kang, attendez je l'ai même pas dit mais c'est le retour d'un des variants de Kang. J'avais vraiment très peur à cause du procès de l'acteur qui est en cours, qu'il soit vraiment cut, qu'on ne le voit pas du tout, etc. Bon au final ça va pas être le cas, on va le voir dans l'épisode puisque il est là, on le voit quasiment dans tout l'épisode. On va le voir aussi par la suite parce qu'on l'a vu, il rejoint les membres dans la TVA, dans le TVA. Il n'y a eu aucun reshoot de la série, ce qui veut dire que on va le voir comme on devait le voir, il n'y a pas eu de remaniement, etc. Donc ça c'est vraiment cool et ça fait vraiment plaisir. Honnêtement, je sais pas ce qui va se passer avec cet acteur là, s'il va être acquitté ou non, si ça va être jugé ou pas, en positif ou négatif. S'il va devoir quitter Marvel ou pas, on ne sait pas encore, mais moi je fais pas du jugement hâtif, je ne connais pas l'histoire, j'ai pas les tenants, j'ai pas les aboutissants. On peut tellement créer de fausses choses sur n'importe qui aujourd'hui, encore plus une personne célèbre, qu'on pourrait vraiment déverser une haine monumentale sur une personne qui n'a rien fait. Et moi c'est pas ce que je veux faire, je veux pas non plus le plaidoyer, donc je veux juste, voilà, attendre et voir. Mais en vrai de vrai, si Marvel doit le changer, ça va être quand même quelque chose de très compliqué, parce qu'on l'a vu là, il joue encore un personnage différent, un Kang différent, et honnêtement dans toutes les versions qu'on a vues de lui en Kang le Conquérant dans Ant-Man and the Wasp: Quantumania, même si son rôle est bof, l'acteur dans ce rôle là est très bon, ce côté terrifiant, etc. Victor Timely très bon, celui qui demeure très bon. On a eu 3 versions de Kang très différentes, en tout cas c'est les 3 seules qu'on a vues réellement, et les 3 sont excellente, vraiment. On est sur un Kang qui est très différent à chacun. Il a cet acteur a un pouvoir de pouvoir changer, de vraiment s'adapter à des rôles différents. C'est vraiment très fort. Donc si jamais il est amené à être changé et amené à être remplacé, bon courage à l'acteur qui prendra la relève, parce que là il fait très fort quand même, je trouve, à travers tout ce qu'on a vu de lui, à travers toutes les entités qui ont été données par Marvel. Le mec est trop fort, je suis désolé mais il est trop fort. En vérité c'est une dinguerie. Du coup là cet épisode là, on est un peu dans le passif et dans l'après en même temps, puisque Ravonna va dans le passé de la timeline principale. On l'a vu, donc celui qui demeure, ou en tout cas, il y a bien un Kang qui existait dans les années 1780 dans la timeline principale, donc celle du MCU. Ravonna y est allé pour en gros qu'il prenne la relève de celui qui demeure, parce que Miss Minute a dit oh, oui c'est lui la relève machin et tout. En soi c'est pas vraiment celui qui demeure, c'est juste un variant de lui, comme on a pu en voir de nombreux. Et donc du coup Victor Timely est là, etc. Il se fait embobiner, bref il découvre le TVA très jeune à cause de Ravonna, à cause de Miss Minute, etc. Il commence à avoir une passion pour le temps, tout ça, et ça c'est très sympa, vraiment c'est très cool.
En fait, l'exploration de ce Victor Tamley là et de ce Kang là, elle est trop bonne parce que bah, c'est la première fois qu'on a un Kang qui est développé aussi personnellement dans son histoire et au début de son histoire, parce qu'à chaque fois on arrive plutôt à la fin avec Kang le Conquérant, avec celui qui demeure, on est plus sur la fin que sur le début. Là, on est vraiment sur la création d'un Kang, bref, vous avez compris, son évolution, et ça c'est vraiment vraiment cool. On voit quand même qu'il a 2-3 petits coups de fourbe, on voit qu'il est pas 100% honnête le type, il a arnaqué des gens avec des produits qui fonctionnent pas du tout, il a arnaqué Ravonna Renslayer aussi, donc faut faire attention, faut se méfier du garçon, on sent que il peut un peu être bancal. Un épisode qui a mis un peu plus Loki et Mobius en arrière-plan, là où Ravonna et Victor Tamley ont été surtout mis en avant, c'était le principe de l'épisode, et en vrai moi ça m'a pas dérangé plus que ça. Loki on en a eu avant. S'il y a bien un personnage qui m'exècre par contre, Sylvie me saoule au plus haut point, vraiment je n'aime pas ce personnage, je l'aimais bien dans la saison 1, mais en fait là c'est qu'on voit que le TVA au final leurs réactions elles sont pas si mauvaises. Bon, faut choisir une autre façon de le faire, mais leur réaction n'est pas si mauvaise dans l'idée. Du coup c'est vrai que Sylvie elle veut juste tuer tout le monde, c'est chiant. Bon, à la fin elle dit vas-y je te laisse partir avec parce que t'as peut-être raison, tu vois, je te laisse aussi ton propre choix et le libre arbitre à celui qui, enfin à Victor Tamley. Donc en vrai Sylvie je l'aime vraiment pas dans cette saison, je la trouve exécrable à souhait, elle est insupportable. Après c'est son rôle, il y a aucun problème là-dessus, mais non, j'ai du mal un peu avec Sylvie en vrai. Là où j'ai beaucoup aimé Ravonna alors que la saison 1 je l'aimais pas du tout, là Ravonna je l'apprécie un peu. On va voir encore. Puis il y a des petits mystères qui s'installent, c'est ça qui est vraiment bien avec cette série, c'est que épisode après épisode, il y a des nouveaux mystères qui s'installent, on a quelques réponses, mais après on a de nouveaux mystères qui s'installent, on a ce côté Miss Minute qui voulait serrer celui qui demeure, du coup elle est un peu jalouse parce qu'il a jamais fait en sorte qu'elle soit humaine, du coup il aimerait se venger, c'est pour ça que lorsqu'il a vu que celui qui demeure, enfin lorsqu'il a vu que Victor Tamley était un peu proche de Ravonna, elle s'est dit hop hop hop, toi ça dégage de là, ça hors du bateau. Donc en vrai, très sympa aussi à voir, ça va être très sympa, surtout qu'on a vu à la fin. On a Victor Tamley qui rejoint le TVA avec Mobius et du coup Loki. Très intéressant à voir et ça va être super intriguant après à voir. Même je pense que Ouroboros a déjà vu celui qui demeure, du coup le fait qu'il le recroise et tout, je pense qu'on a encore pas mal de mystères par rapport à Ouroboros aussi. Gentil ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, ça va être intéressant et intriguant de voir tout ça. On a donc Victor Tamley qui rejoint Loki, Mobius et le TVA pour justement aider avec ce ramificateur de timeline, etc. En plus, il a une invention qui pourrait permettre de multiplier ça et donc de construire un gros machin et de pouvoir laisser tranquille les branches. Ça peut être super intéressant aussi à voir. En bref, l'épisode 4, pardon. Putain, il nous en reste que 3, 4, 5, 6. Je suis pas sûr qu'on ait un réel final en mode explosif parce que Loki n'est pas ce genre de série là. On n'a pas eu de final explosif dans Loki. Là où dans WandaVision, on a eu un épisode final qui a été explosif. Là où dans Falcon Winter Soldier, pareil. Dans toutes les séries un peu actives ou avec beaucoup d'action, on a souvent un final avec une grosse baston, un gros machin, un gros combat épique, etc. Là où Loki déroge un petit peu à la règle, puisque c'est une série qui est vraiment beaucoup plus psychologique et multiverselle on est là pour se battre parce que je vais régler le conflit. On sait très bien que Loki, ça a créé un conflit dans la saison 1 et le conflit ne va pas être réglé de sitôt. Donc forcément, à la fin, on n'aura pas un conflit qui sera réglé. Peut-être que Victor Tamley sera encore mort, je ne sais pas encore ce qui va se passer, mais à mon avis, la fin teasera directement Deadpool 3, Deadpool 3, Secret Wars, etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on va revoir Kang dans un des programmes et la fin de Loki va teaser la suite. Je pense pas, et j'en suis quand même quasi sûr, que non, on va pas être sur une fin heureuse ou joyeuse. Ça va être de pire en pire. Ou alors ça va pas empirer, mais enfin si, ça va forcément empirer, mais on va pas avoir d'éléments qui fera que on a abouti à quelque chose. Ça va être un chaos technique, une saison 3 de Loki peut-être aussi. En bref, pas mal de possibilités, on n'y en est pas encore, mais sur ces 3 premiers épisodes, on a découvert vraiment les profondeurs. On n'a pas attendu, on a direct foncé, on a directement Loki qui sort de celui qui demeure, et du coup faut se dépêcher parce que le TVA, parce que le multivers est en explosion, et il faut vite se dépêcher. Et ça c'est très intéressant, vraiment ils ont pas perdu de temps et il fallait pas en perdre parce que ce serait incohérent d'en perdre. Et sur ça, ils ont trop bien géré. On voit donc ce camp, Loki, etc. qui part avec Victor au sein de la TVA. Bon, Sylvie, on sait pas trop ce qu'elle va devenir en vrai aux F. Par contre, j'ai bien aimé l'action de Ravonna qui tombe avec lui. Il est effrayant. Vraiment il est effrayant. Du coup j'ai bien aimé cette action de Ravonna qui tombe là où elle l'a toujours voulu être, c'est-à-dire au trône de celui qui demeure, là où c'est l'endroit le plus chaotique possible à l'heure actuelle.
vraiment très étonné qu'on voit le cadavre de le sorte de truc répugnant là à la place de bah, celui qui dort. Forcément son corps à un moment donné il n'est pas éternel, donc forcément on est sur un corps qui est complètement dégradé. Au début quand je l'ai vu arriver dans le temple, je sais plus comment ils appellent ça, mais dans la citadelle des fins des temps, je me suis dit putain on va pas voir Kang, parce qu'on va voir un corps nécrosé, on va voir un corps qui est vraiment très meurtri par la vie, hein, c'est le cas de le dire. Ben je me suis dit on va pas le voir, ça va être trop sale et tout, et en fait pas du tout, ils nous l'ont mis, et je suis étonné qu'il l'ait mis dans une série comme Loki, et c'est un pas en avant vers le public un peu plus restreint aussi, c'est ça qui me plaît, ça me rassure pour Deadpool 3, même si c'est pas grand chose en soi, on voit juste un mec, un cadavre nécrosé, avec des détails sur lui, et je trouve ça super intéressant quand même mine de rien à voir, et forcément du coup l'impact que ça va avoir avec Miss Minute Ravonna, Miss Minute qui en sait bien plus qu'on ne pouvait le penser, elle est au courant d'absolument tout. Et Miss Minute va pouvoir révéler quelques secrets à Ravonna qui vont en être en colère, à mon avis. Elle va lui dire que voilà, celui qui demeure lui a effacé la mémoire, je sais pas, des choses comme ça, qu'il l'a jeté une fois, deux fois, peu importe. En tout cas, je pense qu'elle va révéler des secrets un peu salaces concernant Ravonna. Et ça va être très intéressant à suivre. Et j'ai très très hâte de découvrir encore la suite. Honnêtement, on va pas se mentir, mais tout ce qu'on voit dans cette série, pour le moment c'est réussi, on passe un bon moment, il y a de l'action. Moi les épisodes ils durent 50 minutes, en plus ils ont une très bonne durée, à chaque fois j'arrive vers le milieu de l'épisode, je suis en mode oh non faut pas que ça s'arrête, j'ai trop envie de continuer et tout, de voir la suite. En vrai en tant que créateur de contenu c'est trop cool qu'on ait un épisode par semaine, mais en tant que humain, qu'est-ce que j'ai envie de tout voir d'un coup, parce qu'en vrai ça donne trop envie. Vraiment la série arrive à te mettre à l'haleine après chaque épisode, t'as pas forcément des mystères de fou, mais à chaque fois t'as des petits trucs machin, en fait juste le fil principal suffit à te donner envie de regarder tous les épisodes suite après suite, puisque déjà il n'y a pas d'épisode de mou. Et il n'y a pas besoin d'avoir de mystère gigantesque ou de teasing de folie après chaque épisode pour te donner envie de voir la suite. Parce que tu sais à quoi ça va mener. Ça va mener à l'un des plus grands événements comics adaptés en film. Donc forcément, t'as qu'une envie, c'est de voir la suite, de voir comment ça va se passer, d'attendre Deadpool 3, le multivers, tout. Le multivers, c'est un sujet qui est fou. On va peut-être voir encore d'autres variants de Kang. Je pense peut-être plus vers l'épisode 6. En vrai, plus dans l'épisode final. Je pense qu'on va avoir une scène post-générique à Loki saison 2. J'espère, peut-être pour teaser saison 3 ou peut-être pour teaser un autre film. Genre Secret Wars, je pense pas, mais peut-être Deadpool 3. Donc en vrai, plein de choses super intéressantes. J'ai encore beaucoup trop aimé. C'est le retour du King, le retour de Kang le Conquérant. Ça fait plaisir. Voilà, écoutez les amis, je pense avoir fait le tour un peu de mon avis sur le sujet qui était Loki saison 2 épisode 3. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous avez pensé de ceci. Vous pouvez bien sûr vous abonner et activer la cloche si ce n'est pas encore déjà fait. Je vous rappelle que ce soir, deuxième vidéo, que vous pourrez bien sûr voir dans le week-end ou peu importe, mais en tout cas ce soir deuxième vidéo, et ensuite on passera en live sur Marvel Spider-Man 2. Ça fait extrêmement plaisir. On peut donc mettre aussi le petit pouce bleu de cette vidéo si jamais cette petite critique vous a plu. Toujours présent tous les vendredis, on est là, alors restez ici. N'oubliez pas mes deux grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous, c'est ciao.